Aujourd'hui, on s'attaque à un airdrop dont personne ne parle, celui d'EigenLayer. EigenLayer, en plus d'être un protocole potentiellement très utile, c'est surtout un protocole qui n'a pas encore de token et qui pourrait bien faire un airdrop. Mais ça, on reviendra dessus un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à EigenLayer? Pour commencer, EigenLabs, l'entreprise derrière EigenLayer, a levé 65 millions de dollars en 2022 et 2023. Si tu suis un peu les cryptos, tu sais ce que ça signifie. À un moment ou à un autre, les investisseurs voudront un retour sur investissement. Autrement dit, ils voudront un token. Et parmi ces investisseurs, on retrouve des grands noms comme Blockchain Capital, Coinbase Venture ou Polychain Capital. Indice supplémentaire en faveur d'un airdrop, dans son white paper, EigenLabs parle d'un comité de gouvernance construit autour d'un token. Et même s'il tente ensuite de discréditer cette piste de manière assez maladroite, pour moi ça ne fait aucun doute, il y aura un token. Mais concrètement, EigenLayer c'est quoi? Il s'agit du premier protocole de restaking qui permet de construire toute une variété de services en profitant de la sécurité économique d'Ethereum. Le restaking est une sorte de double staking. Comme tu le sais, Ethereum fonctionne aujourd'hui en proof of stake. Autrement dit, les validateurs vont mettre en jeu leurs Ethers pour valider des transactions et toucher des récompenses en échange. S'ils tentent d'attaquer le réseau ou s'ils sont inactifs, ils sont slashés et perdent leurs Ethers. EigenLayer veut permettre aux validateurs de staker leurs Ethers déjà stakés, d'où le nom de restaking. Ils valideront donc des transactions sur Ethereum, mais aussi sur d'autres protocoles qui feront appel à eux et qui seront construits sur EigenLayer. Ces protocoles extérieurs sont appelés des AVS. Si les validateurs se comportent bien, ils gagnent des récompenses en Ether et en jetons de l'AVS, et s'ils se comportent mal, ils sont slashés. Les AVS peuvent potentiellement être très diverses. On pense notamment à des bridges, des oracles, des couches de data availability, des machines virtuelles, des séquenceurs décentralisés, etc. Certains sont d'ores et déjà en production. Je pense notamment à EigenDA, qui est une couche de data availability développée par EigenLabs. On peut aussi noter Espresso, un séquenceur décentralisé auquel pourrait faire appel les L2 d'Ethereum, dont le séquenceur est souvent centralisé, comme par exemple Starknet aujourd'hui. Et tu as peut-être récemment vu que AltLayer, un autre protocole qui pourrait lui aussi faire un airdrop, a collaboré avec EigenLayer sur son testnet. C'est un projet encore relativement peu connu, mais qui est sous le radar de gens influents dans la sphère crypto française, comme par exemple Marc Zeller ou Sam de NetGuardian. Vitalik lui-même en a parlé dans un article qui a fait pas mal de bruit en mai dernier. Cet article est très prudent sur l'utilité et la robustesse du restaking. Je t'invite à le lire pour mieux comprendre le regard que porte une partie de la communauté Ethereum sur EigenLayer. Bref, EigenLayer est un projet à suivre et pourrait bien être l'un des prochains gros airdrops. En parlant d'airdrop, on passe justement à la partie qui t'intéresse le plus. Si airdrop il y a, comment être éligible et quelle pourrait être la récompense? Côté récompense, ça reste évidemment de la spéculation. Le projet a un vrai potentiel et intéresse de gros investisseurs et de gros chasseurs d'airdrop. Si airdrop il y a, je m'attends à un minimum à quelques centaines de dollars. Il faut comprendre qu'EigenLayer est toujours en phase de développement et est loin d'être utilisable aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'actions à faire, on va pas faire des dizaines de transactions comme sur Layer 0 ou zkSync. À l'heure où je fais cette vidéo, tu ne peux faire que 4 actions. Premièrement, participer aux discussions sur le Discord et sur le forum officiel. Ça ne sert à rien pour l'airdrop, mais ça peut toujours être intéressant. Deuxièmement, participer au testnet sur Goerli. Je l'ai fait, mais je pense que ça n'a plus aucun intérêt aujourd'hui. Troisièmement, détenir les NFT officiels d'EigenLayer. Ces NFT étaient mintables gratuitement lorsque le projet s'est lancé sur le mainnet. Aujourd'hui, ils s'échangent aux environs de 5$ pièce sur OpenSea. Personnellement, je les ai mintés parce que j'apprécie le projet, mais on ne va pas se mentir, ces NFT sont purement cosmétiques et n'auront aucune utilité. Enfin, la dernière action est aussi la plus intéressante. Tu peux participer au protocole directement sur le mainnet. Pour le moment, seule la première brique a été déployée. Tu vas pouvoir bloquer des LST d'Ether dans le smart contract d'EigenLayer. Pour ça, tu peux utiliser du ST Ether de Lido, du REther de Rocketpool ou du CB Ether de Coinbase. Malheureusement, on a des restrictions en termes de chiffres. Pour le moment, les 3 jetons sont limités à 15 000 unités de chaque. Et ça fait bien longtemps que les vaults sont totalement remplis. On a toutefois reçu une bonne nouvelle récemment. EigenLayer va augmenter la taille des vaults de 15 000 à 100 000 unités pour chaque jeton de staking. Cette ouverture se fera le 22 août prochain à 16h en France. Cette augmentation peut paraître très importante puisqu'on pourra ajouter dans les vaults l'équivalent de 270 000 Ethers, soit près d'un demi-milliard de dollars. Mais si on compare à la supply totale, ça ne représente que 0,22% des Ethers en circulation pour un protocole qui intéresse déjà pas mal d'insiders. Je ne suis donc pas aussi confiant, et même si j'ai déjà quelques fonds dans ces coffres, je me dépêcherai d'en rajouter. Autre précision, comme on va pouvoir ajouter jusqu'à 85 000 tokens de chaque LST, il y a fort à parier que le coffre de ST Ether se remplira le plus rapidement. Je vais donc préférer utiliser du REther, qui est le LST le plus rare des trois. EigenLabs a annoncé qu'ils fermeront tous les coffres dès que l'un d'entre eux atteindra 100 000 unités, mais je n'y crois pas.
Pour moi, ils feront comme les fois précédentes et laisseront chaque coffre ouvert de manière indépendante jusqu'à ce qu'il soit rempli à 100 000 tokens. Tu l'auras compris, si Eigen Labs décide de faire un airdrop, il y a fort à parier que la participation à ces vaults soit un critère déterminant. Si on se fie à ce dashboard sur Dune, on compte déjà aujourd'hui 11 000 risk-takers. Et on peut s'attendre à une explosion de ce nombre le 22 août. Contrairement à la majorité des airdrops potentiels, on trouve assez peu de toutes petites balances déposées par des bots. Si tu veux être dans le top 50%, il te faudra quand même déposer l'équivalent de 0,22 Ether, de préférence avec un wallet qui a déjà un historique sur Ethereum. Pour acheter tes Ether Rocket Pool sur Ethereum, le plus simple est de passer par Defilama ou par Odos. Ce sont deux très bons agrégateurs qui te donnent un prix ultra compétitif et qui n'ont eux-mêmes pas encore de tokens. Une fois tes RETher en poche, rends-toi sur le site d'Eigenlayer. Suivant le moment où tu valides ta transaction, ça devrait te coûter entre 2 et 5 dollars d'Ether. Maintenant, tu es prêt pour l'ouverture des coffres le 22 août. Il est même possible que d'ici là, des gens sortent du vault et te laissent de la place. Mais si tu veux tenter ça, sois attentif. Si jamais tu dépasses les 15 000 tokens, ta transaction sera annulée et tu auras payé des frais pour rien. J'en profite pour faire un rappel habituel. Attention au site de phishing. Si tu veux être serein, passe par le Twitter officiel du protocole ou par le lien en description. Il est à noter que le seul wallet accepté par le front-end est MetaMask. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais mieux vaut prendre ses dispositions à l'avance pour être efficace le jour J. Au passage, et j'en ai pas parlé, si tu es validateur sur Ethereum, tu n'as pas à te soucier de tout ça. Tu peux restaker tes Ethers sur la Beacon Chain dès aujourd'hui, sans limite de quantité. De son côté, Eigen Labs continue de développer son protocole. Il travaille actuellement sur la mise en service des opérateurs sur le testnet, qui valideront Goerli, tout en étant capables de fournir leurs services aux premiers AVS. Le premier AVS qui fera appel aux opérateurs sera probablement EigenDA, développé par la même équipe. Et voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir sur Eigenlayer pour le moment. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à les suivre sur Twitter. De mon côté, je te souhaite une bonne chance pour le 22 août, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!